Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour, les énergies de ce mercredi 2 avril 2025. Alors, le 2. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Le 2, on l'aime pas beaucoup. C'est les situations conflictuelles, hein. Alors bien sûr, on n'est pas censé porter tout sur nos épaules non plus, mais on ne doit pas non plus se laisser faire. Mais le 2, c'est avant tout le symbole de la diplomatie. Alors on écoute les autres, mais on s'écoute aussi soi. On essaye de ne pas se laisser influencer. Professionnellement, là on peut avoir l'impression de ne plus être comblé. On trouve plus, on trouve plus d'attrait à ce que l'on fait. On n'a plus trop envie, vous voyez. Alors si on veut réussir dans son travail, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On n'hésite pas voilà, on demande, il n'y a aucune honte à demander de l'aide, à essayer de se diversifier également. Côté sentimental, là, il est question d'équilibre, de rééquilibrage émotionnel. On peut construire durablement, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de renier aussi ses propres émotions. On n'a pas envie de faire des sacrifices, en se disant que, par exemple, les désirs de l'autre ne doivent pas devenir non plus des ordres, vous voyez. Côté négatif, on est inquiet. On peut être déprimé, tendance à se reposer sur les autres. En fait, on manquait de confiance, quoi. Côté positif, et là, on est modeste, on est gentil, équilibré, enjoué. Alors, on peut jouer les conciliateurs et les médiateurs. Ça, c'est très bien. Notre mercredi, il est associé à Mercure. Mercure, c'est la communication. Comme je disais, c'est peut-être le moment de demander de l'aide. Ne pas hésiter. C'est les prises de décision aujourd'hui et les négociations en même temps avec les entretiens et l'échange. C'est le bon moment pour demander, pour mettre en place quelque chose de nouveau. Ne pas hésiter aussi à rendre visite à des amis. Couleurs associées au mercredi, le vert et le multicolore. On va regarder tout de suite les amis quel message Monsieur Augure Blanc a à nous délivrer pour ce mercredi 2 avril 2025. 2 avril 2025. Ah, Aphélie. Alors c'est marrant, regardez le numéro de la carte. Numéro 2, Aphélie. Aphélie, c'est une histoire de position où on se trouve, comment on se trouve. On se sent éloigné de quelqu'un aujourd'hui. On se pose peut-être des questions par rapport à une personne, à un proche. Ou alors on se sent mis à l'écart, tout simplement. Cette impression-là, bon, il faut savoir que cette carte est atténuée quand elle est tirée le mercredi, donc déjà, on a un point de vue positif, d'accord. Du point de vue positif, parlons-en. On pourrait peut-être se détacher d'une personne qu'on n'apprécie pas beaucoup, ou quitter une mauvaise habitude, s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un aujourd'hui, tout simplement, vous voyez. Bien sûr, c'est un événement au cours de la journée qui va vous rappeler que vous êtes éloigné de quelqu'un, ou bien que vous avez été mis à l'écart de quelque chose. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est atténué aujourd'hui, ça ne va pas entacher votre journée, mais il y a également ce côté où c'est vous qui allez prendre une décision de quitter une mauvaise habitude ou de vous éloigner de quelque chose qui ne convient pas. Et comme c'est la journée des prises de décision, eh bien, pourquoi pas les amis, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder tout de suite avec notre jeu de 32. Mercredi 2 avril 2025. La coupe. Vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, avec votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être aussi fils, petit-fils, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, c'est une personne âgée avec lequel, si c'est une personne âgée, vous pourriez avoir des nouvelles. C'est une personne, ça peut être vous, cette personne, bien entendu, plus âgée, mais enfin plus âgée, je veux dire veuve célibataire plus de la cinquantaine, tout simplement, à laquelle vous allez recevoir un courrier d'un homme. Avoir des nouvelles peut-être de ce fils, de ce petit-fils. Si ça n'a rien à voir familialement, on peut recevoir un courrier, d'avoir des nouvelles d'un homme, qu'il s'agit de signer quelque chose, d'un engagement, d'un contrat.
Allez. 1, 2, 3. 11, 12 et 13. Hop. Vous les voyez toutes. Allez. Au dos. Au dos, nous avons, il y a une grosse transformation qui arrive ici, quelque chose qui s'arrête net. Attention là les amis, il va y avoir un face-à-face qui va être un petit peu compliqué à gérer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va être une catastrophe, mais c'est tout simplement, il y a une trahison qui peut prendre fin, à laquelle vous allez mettre fin en vous déplaçant, en ayant un face-à-face, une rencontre. C'est peut-être pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, une situation en lien avec une maman. Ça a l'air d'être très officiel, ça. Hein. C'est un contrat là qu'on va mettre, une trahison, quelque chose qui ne convenait plus, un litige à laquelle on va mettre fin. Il y a vraiment la grosse finalité qui arrive là, par rapport à un contrat qui va être signé, qui va être très officiel d'ailleurs, hein, puisque nous avons cet homme officiel. En dominant, nous avons un changement, un déménagement, un grand voyage peut-être de prévu. Nous avons ici ce grand changement, ce déménagement est en lien avec une somme d'argent. Donc c'est peut-être que vous allez signer. D'ailleurs, hein, après avoir eu quelques difficultés de trahison, on voit qu'il est question ici d'argent pour démarrer quelque chose de totalement nouveau. Nous sommes sur un nouveau départ, hein, les amis. Ce nouveau départ est en lien avec cet homme, donc c'est peut-être celui que vous allez rencontrer, l'homme officiel. Ça peut être aussi un nouveau départ pour votre fils, votre petit-fils. Et ici, nous avons de nouveau peut-être la même personne, peut-être aussi une situation en lien avec votre chéri, quelqu'un qui présente bien, qui sait ce qu'il veut, qui est droit comme un i, bien dans ses bottes, comme on dit. En tout cas, il est question de finances, c'est peut-être le banquier, le coursier également. Quelque chose qui va aller très vite. Hein. Là, la situation va s'accélérer et vous allez pour ce faire recevoir un courrier, finir par recevoir un courrier, une invitation, une convocation, un accord de prêt, on a vu une signature, courrier qui va arriver des plus sympathiques. Pour certains, il est question d'avoir des nouvelles également de peut-être d'une personne amicale autour de vous, un soutien. Alors attention, autour de cette jeune personne, il y a une femme vénale. Alors c'est peut-être sa copine, son conjoint, que sais-je. Nous avons ici aussi concernant une réussite, une invitation. Alors ça peut être la banque, hein, une banquière également. Prudence dans tous les cas. Surtout que tout à l'heure, derrière, il y avait le valet de pique. Ouais, cette femme va vous stresser. Hein. Là, il y a un coup de stress avec cette vilaine personne. Avec certitude, nous allons avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas sympathique, qui va peut-être retarder la situation, la mise en place de votre nouveau projet, de votre démarrage qui est lié autre ville, autre département, autre région, peut-être un déménagement de prévu, un grand changement ou un voyage. On voit bien qu'avec certitude, en tout cas, il est question ici d'argent, de finances qui va être retardée à cause d'une femme qui est vénale. La situation va aller très vite, vous allez très vite être au courant d'ailleurs. Hein. On voit qu'il est question d'un nouveau départ ici. Hein. Ce nouveau départ, il est en lien avec un pays étranger ou bien un autre département ou bien tout simplement avec un homme aussi qui habite au lointain. Il y a une situation de stress par rapport à un courrier qui va être reçu. Alors, les 7, nous en avons 2. Les 8, nous en avons un seul. Les 9, les 10, 1, 2, 3. Nous avons 3 10. Les 3 10, c'est le changement à l'horizon, les amis. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si jamais j'oublie 3 7, 3 8, 3 9, 3 10, ainsi de suite, ne soyez pas agressifs. C'est pas, voilà, une erreur est toujours possible, l'erreur est humaine. Un petit bonjour, coucou, il y avait 3. Voilà, c'est gentil tout simplement. Merci. 3 10, je disais donc, changement à l'horizon. Oui, on voit hein, de toute façon qu'il est question d'un déménagement. Les valets, 1, 2, 3, nous avons 3 valets. Alors, les 3 valets, il y a de la discussion, négociation dans l'air, là, mais attention, hein, il y a, voilà. Les dames, il y en a qu'une, les rois, il y en a 2, et as. Alors, je vais en mettre une sur notre dame, là, qui nous stresse, une situation stressante qui est liée
Alors peut-être qu'il est question de voyager hein, aussi pour retrouver des membres de la famille, des enfants. Hop, alors Notre-Dame et notre stress. Hop. Alors Notre-Dame de Carreau, oh, elle est dans la maison. Toujours un membre familial qui fiche la pagaille. Hein. Si ça n'est pas un membre de la famille qui fiche la pagaille autour de l'argent, hein, ça peut être une situation familiale qui vous angoisse en fait, tout simplement. Bon, nous avons ici une jeune fille blonde qui peut être stressée par rapport à cette situation. Nous avons aussi un revirement de situation, c'est inattendu. Les choses, elles vont en fait s'inverser. Vous allez fêter une situation qui vous avait stressé, bien entendu. Alors, on voit ici un déménagement de prévu, un voyage en lien avec cette jeune personne, qui peut être votre chéri s'il est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi, il est question de voyager ou de déménager pour se rapprocher de ses enfants. Avec certitude, là, nous allons avoir un courrier, nous allons recevoir un courrier. Et ce courrier, eh bien, il va stresser. Peut-être allez-vous apprendre aussi que vous avez un jeune homme dans votre famille, autour de vous, qui est malade, qui stresse pour X raisons, parce que des projets ne se mettent pas en place. Il peut être accompagné d'une jeune fille blonde. Nous voyons ici cet homme qui habite au lointain, qui est d'une autre ville, autre département, autre région, avec lequel vous pouvez faire affaire concernant les finances d'ailleurs, hein, puisqu'on voit très bien un nouveau départ financier. On voit qu'il y a une situation qui va être ou qui a été retardée. Vous allez très vite être au courant à cause d'une femme vénale dans la famille, à cause d'une situation familiale, on va dire, un petit peu tendue. Je vais en mettre une. Il va y avoir un face-à-face, d'ailleurs, des démarches dans ce sens. Peut-être allez votre amener à vous rencontrer. Hein. Voilà les amis. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Mercredi 2 avril. Mercredi 2 avril. Mercredi 2 avril. À la coupe, nous retrouvons la famille avec quelque chose, regardez ça, c'est pas beau ça. Nous avons quelque chose de magique qui arrive dans la famille, qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, les enfants, les amis. Alors peut-être que c'est effectivement, je rigole toute seule de mes bêtises, un verdict qui tombe, une décision qui est prise, qui arrive comme un cadeau en fait, c'est inattendu, c'est très beau. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, sept, 11, 12 et 13. Alors, au dos. Au dos, nous voyons ce verdict qui tombe. Une petite intuition qui se met en place. On voit clair dans une situation, le verdict va tomber, va vous permettre de prendre de la hauteur. Il est question de s'éloigner également de ce qui ne convenait plus. Peut-être est-il question de se déplacer aussi. Alors, nous avons un nouveau départ. Alors, pour certains, il est question de naissance dans la famille. Pour d'autres, nous sommes sur un nouveau départ. Nous empruntons ce nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, il va vous permettre de vous projeter. Vous allez pouvoir commencer ou recommencer à faire des projets. Ces projets, vous avez créé une certaine instabilité, ça vous inquiétait, bien entendu, c'est normal. C'est en lien avec la famille, foyer, maison, projets familiaux, bien entendu. On va avoir des nouvelles. Hein. Il est question de recevoir un mail, un écrit en tout cas. Peut-être ça qui fait peur. Et regardez, c'est un écrit qui est très positif, les amis, concernant le foyer, la famille, un achat, une vente, une maison familiale, des projets familiaux.
On va pouvoir faire un travail sur soi-même. Peut-être est-il question aussi du travail, de recevoir un courrier de travail en lien avec la maison, un accord par exemple de travailler de chez soi, un accord d'arrêter de travailler également, puisqu'on voit aussi le repos à la maison, à la famille. Nous avons un grand oui ici, hein. Alors peut-être est-il question d'avoir quelque chose de très positif concernant le travail, l'activité professionnelle, l'activité de tous les jours, les projets. Beaucoup d'émotions en tout cas qui sont là par rapport à ces réussites. C'est peut-être en lien avec un enfant, ça en tout cas touche peut-être un enfant, et on voit très bien qu'on est question d'un nouveau départ. Pour certains, est-il question de recevoir des bonnes nouvelles, un faire-part de naissance, grossesse, naissance, c'est voilà, au sein de la famille. Attention, il a été question peut-être de quelque chose qui vous vous êtes senti trahi. Est-ce que c'est en lien avec un enfant par rapport à une situation, on va dire, litigieuse, ou en lien qui le touche indirectement par rapport à une décision? Pour ce faire, vous allez prendre la parole, vous allez vous expliquer. Et vous allez vous expliquer, mais ça vous mine, hein, ça vous travaille cette explication, hein, on va recouvrir. Hein. On voit très bien qu'il est question de nouveau départ, de quelque chose qui se passe en lien avec la trahison. Vous avez la victoire, le dessus, vous avez un grand oui, hein, mais ça vous a vraiment déstabilisé. Hein. Ce qui déstabilise, c'est aussi des nouvelles qui vont arriver, mais elles arrivent avec plutôt d'excellentes nouvelles, puisque nous avons le grand oui qui est collé, on peut se projeter. On va prendre la parole quand même. Hein. Alors, on a fait un gros travail sur soi-même. Peut-être aussi que tout ceci touche la famille, mais peut-être qu'également ça touche le domaine professionnel. On a sans doute été trahi par ou un membre de la famille ou le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Ça peut toucher aussi tout simplement que la vie de tous les jours, on est obligé de faire un changement, un gros travail sur soi, en lien avec un enfant aussi, pourquoi pas. Hein. Allez, la trahison, stabilité et l'enfermement. Trahison. Bon, c'est terminé, on la quitte cette trahison, d'ailleurs, on s'en éloigne, et aujourd'hui, on a gain de cause sur cette trahison en tout cas, hein, parce que vous avez une belle réussite. Hein. Ce qui nous a cogité, qui a miné, où vous avez été soutenu amicalement, ou bien il y a eu une trahison qui est venue de connaissances de personnes autour de vous. Ça a miné, on s'est enfermé sur soi-même, on a eu peur de rater un nouveau départ. Pour certains, c'est tout simplement qu'on n'arrivait pas à tomber enceinte, et aujourd'hui, clac, très bonnes nouvelles qui sont arrivées et on peut se projeter. Ça parlera pas à tout le monde, mais on voit bien mis en évidence cette situation. Et on prend un nouveau départ. Voilà les amis. Et si ça ne vous parle pas directement, eh bien ça peut parler un enfant autour de vous, par exemple, ou une connaissance. Allez. Monsieur Béline. J'ai encore été mettre là-bas au bout. Allez, Monsieur Béline, mercredi 2 avril. Mercredi 2 avril. Mercredi 2 avril. À la coupe. Nous retrouvons ici des connaissances, des amis, un soutien sans doute, des pensées qui sont plutôt positives, qui vous disent d'avancer, le bonheur qui est là, qui revient. Des nouvelles, justement, des nouvelles agréables qui arrivent, qui vous amènent de la joie, qui vous permettent d'avancer. On n'y croyait peut-être plus. Ces nouvelles sont là. Il y a eu un beau soutien aussi. Hein. Peut-être aussi reçoit-on des nouvelles de connaissances de personnes qui comptent pour nous. Au dos. Au dos, on retrouve connaissances, les amis. Oh là là, regardez ça. Ah, magnifique. De très bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Vous avez la super protection d'ailleurs. Hein. Vous avez la grâce là.
Très joli dos de deck. Alors, nous avons ici un homme. Situation en lien avec un homme ou c'est pour l'homme le plus proche de vous. Une question de finance en lien avec cet homme. Alors bien sûr, ça peut être un banquier, un coursier, en lien avec la banque, avec les finances. Eh bien, en tout cas, il va vous occasionner un retard ou c'est lui qui subit un retard financier. On voit que voilà, c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur. Il y a beaucoup de passion dans cette situation. Ça va prendre fin. La situation de retard d'attente, elle va prendre fin. Et on a le couple ici, on a une action qui va se mettre en place, on a un accord. Waouh, avec une très belle protection, les amis, magnifique. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un qui, financièrement également, voilà, tient la route, façon de parler, bien entendu. On a un bel appui, en tout cas, ici. Le bonheur à l'état pur, les amis. La réussite, dites donc, Monsieur Béline, nous amène une belle réussite émotionnelle. Oh là 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 là, les amis, est-ce que c'est sentimental tout ça? En tout cas, c'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur et qui est, waouh, belle réussite. Alors là, ce petit bonhomme qui vous dit d'avancer, tu m'étonnes. On déconstruit pour mieux reconstruire. Et voilà, on est fortement lié à quelqu'un là. Alors là, c'est beaucoup d'émotions, c'est la corne d'abondance au niveau sentimental. Peut-être aussi que pour certains, j'ai un message, on a mis fin à une relation et que c'est le jackpot qui tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a mis du temps à arriver, mais peut-être que vous gagnez lors d'une séparation, d'un litige, vous avez la réussite là qui tombe. Vous rentrez dans vos frais, j'ai envie de dire. Situation en lien avec un homme, où là, ça avance, il y a du bonheur qui revient. Quelque chose qui prend fin en tout cas, qui vous avait un petit peu contraint, forcé. Aujourd'hui, l'argent, elle est là, il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'est déconstruit, avec une très belle réussite, avec un bel appui ici, les amis. Dites-moi, c'est un tirage, waouh, dit-on, magique. J'en mets une sur la déconstruction, je voudrais comprendre. Cette déconstruction, elle vous avait un petit peu bloqué. Vous vous étiez enfermé, en fait. Vous vous êtes fait arnaquer, tout simplement, au niveau financier, et ça prend fin. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la situation d'arnaque qui prend fin, et on est sur un nouveau départ. Bon, eh bien, voilà, les amis. On va terminer avec une petite carte. Hop, et on va prendre l'estime de soi. Allez, hop. Estime de soi pour notre mercredi de avril. Allez, je vais les mettre là, elles sont trop loin. Hop. Bélier. Je soigne mon apparence. Pour s'estimer soi-même, il faut s'accepter corps et âme. Le premier est souvent plus récalcitrant que le second. Prendre du temps pour s'occuper de son apparence n'a rien de futile. C'est une façon de se donner du temps, de l'attention et de l'amour. Capricorne. Je m'interroge sur ce que je veux réellement, sur ce qui me fait vraiment plaisir. Savoir qui l'on est ne suffit pas. Il faut aussi savoir ce que l'on veut. Nous continuons souvent à fonctionner, sans le savoir, selon des envies et des projets qui ne nous appartiennent pas. Notre propre estime s'en ressent. Taureau. Chaque fois que la petite voix critique est trop présente, je relis la liste de mes qualités et de mes succès. Il est bon d'avoir sous la main une liste honnête et lucide de ses propres qualités et de ses succès. Lorsqu'on plonge dans l'autodépréciation, on peut la relire. Cela suffit souvent à retrouver une vision plus juste de soi et des situations. Cancer. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide,
son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Poisson. Face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Verseau. Je m'efforce de côtoyer des gens que j'aime. Si nous n'y prêtons pas attention, les gens que nous aimons le plus finissent par devenir ceux que nous voyons le moins. Nous privilégions les obligations, les acharnés qui insistent, les déprimés qui réclament assistance. Stop. Sans devenir exagérément égoïste, faut faire une place raisonnable aux gens que l'on aime vraiment dans son emploi du temps. Outre le plaisir qu'ils nous apportent, ce sont eux qui restaurent le mieux notre mauvaise estime. Vierge. J'ose prendre le risque d'aimer et de me laisser aimer. Il n'y a pas de vie sans risque, et celui-là est de tout le moins périlleux. Lion. Je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas. Nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'elle a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. C'est excellent pour l'estime de soi. Balance. J'arrête de me plaindre de ma vie. Se plaindre est inutile et inefficace. Mieux vaut essayer de changer ce qui va pas, en se fixant des objectifs, même minimes et lointains. On transforme la passivité en activité. L'estime de soi en bénéficie largement. Sagittaire. Je défends mes points de vue avec fermeté et sans agressivité. Nous avons le droit de penser et d'avoir des opinions différentes des autres. C'est pas une raison pour les affirmer dans la violence. La détermination suffit. Elle permet d'être en accord avec soi-même, ce que n'autorise ni la fuite ni la colère. Scorpion. Je me donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Gémeaux. Je m'efforce de m'aimer avec mes défauts et mes qualités. Chacun de nous est un être unique, fait de blanc et de noir, de bon et de mauvais. Le premier pas de tout processus de transformation a commencé par la restauration de l'estime de soi, consiste à apprendre à s'aimer comme on est. Et ça, c'est bien vrai. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 2 avril vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre écoute, votre présence et fidélité. Merci pour tous les amis. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.